2 jours pour convaincre. Robert Kennedy Jr., récompensé par Trump de l'avoir choisi dans la course à la Maison-Blanche contre la démocrate Kamala Harris, joue son poste de ministre de la Santé devant la commission des finances du Sénat américain. Pas gagné, l'intéressé est contesté des deux côtés de l'échiquier politique. Il est attendu sur l'avortement, sur les pesticides et bien sûr sur les vaccins. Car Robert Kennedy Jr., qui veut rendre sa santé à l'Amérique, variation du slogan gagnant de Trump, n'est pas un médecin ni même un scientifique, mais un ancien avocat spécialisé dans l'environnement. Il est en croisade contre l'obésité et il entend nettoyer ce qu'il appelle la corruption dans les agences fédérales de santé. Ces déclarations anti-vax sont sans doute celles qui préoccupent le plus les professionnels du secteur, à l'heure où les Américains sont moins enclins à faire vacciner leurs enfants. Des articles de presse ont prétendu que j'étais anti-vaccin ou anti-industrie. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis pour la sécurité. Agitation dans la salle et rappel à l'ordre du président. Bob Kennedy Jr. se défend aujourd'hui d'être anti-vax, mais il a largement alimenté le complotisme contre celui du Covid, liant plus généralement les vaccins à l'autisme, à tort. 80 prix Nobel se sont mobilisés contre sa nomination. Sa cousine Caroline, diplomate, fille de l'ancien président Kennedy assassiné, se joint au mouvement dans une lettre ouverte au Sénat. Superviser les agences fédérales de santé, la FDA, la NIH, les CDC, les centres médicaires et les services Medicaid est une énorme responsabilité pour laquelle Bobby n'est pas qualifié. J'appelle le Sénat à rejeter sa nomination. L'ancienne ambassadrice, qui dit avoir grandi avec l'intéressé, décrit un accro au pouvoir, ancien héroïnomane, menteur, manipulateur et prédateur qui broyait des animaux pour nourrir ses oiseaux. Un autre Kennedy est venu depuis à son secours. S'il est confirmé comme ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. prendrait la tête d'un ministère de plus de 80 000 personnes. Plus de 340 millions d'Américains dépendraient de ses décisions.